Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransogo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Raclette, Galette, Décathlon et Nutri-Score. Ça fait maintenant 1 mois que je suis en France. Je suis donc arrivé à peu près aux 2/3 de mon séjour et c'est généralement le moment où je commence à avoir envie de rentrer au Japon. Il y a plein de raisons pour ça, mais une des raisons, c'est vraiment la nourriture, la cuisine. Alors peut-être vous vous dites que j'ai envie de retrouver l'excellente cuisine japonaise. Oui, il y a un peu de ça, vous avez raison, mais il y a une autre raison, peut-être encore plus importante. J'ai envie de fuir la cuisine française. C'est pas que je n'aime pas la cuisine française, le problème c'est que je l'aime trop et la cuisine française en grande quantité, c'est fatigant, c'est un peu comme faire du sport en fait. En plus, ça faisait 5 ans que je n'étais pas revenu en France au moment des fêtes de Noël et l'hiver c'est quand même encore plus difficile que l'été au niveau cuisine. En été, on mange beaucoup de grillades, de barbecue, des salades, des fruits, des légumes. Bon, c'est toujours plus riche, c'est toujours plus calorique qu'au Japon, mais quand même les dégâts sont un peu limités. Mais l'hiver, c'est vraiment la totale, c'est vraiment très très riche. Il y a d'abord l'enchaînement des 2 fêtes de fin d'année, donc Noël et le jour de l'an, avec en général au menu du foie gras, une viande avec beaucoup de sauce, un gros plateau de fromage et peut-être une bûche en dessert. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et quand les fêtes se terminent, on arrive au mois de janvier. Qui dit mois de janvier dit galette, la galette des rois. Et bien sûr, la galette, au niveau calorique, c'est terrible. En résumé, une galette des rois, c'est du beurre avec de la pâte d'amande. Donc 2 des ingrédients les plus riches, les plus gras, les plus caloriques du monde. En fait, manger une galette, pratiquement, c'est comme croquer à pleines dents dans une tablette de beurre. Donc c'est quand même pas idéal pour la santé. Et en plus, la galette, c'est pas une fois. Je pense que en moyenne, les Français mangent entre 3 et 6 galettes des rois au mois de janvier, parce que la galette des rois, c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes. Il y a donc la galette des rois avec les amis, avec la famille, au bureau, avec les collègues, peut-être au club de sport si vous faites du sport, ou au club de musique, etc. Donc on mange beaucoup de galettes, et en plus pour moi, donc à cette époque de l'année, il y a toutes les occasions où je vois des amis ou des membres de ma famille qui me disent « Allez, viens à la maison, on va te faire un bon petit plat, quelque chose que tu n'as plus l'habitude de manger, quelque chose que tu ne trouveras pas au Japon. » Alors, ça va être choucroute, gratin dauphinois. Et encore hier soir, par exemple, chez des amis, j'ai mangé une raclette. Donc raclette, pommes de terre, fromage fondu et beaucoup de charcuterie. Là aussi, c'est vraiment très riche. En résumé, pour moi, un séjour en France pendant la période des fêtes, c'est un peu comme le décathlon des Jeux olympiques. Peut-être que vous connaissez le décathlon, donc c'est une épreuve d'athlétisme qui regroupe en fait 10 compétitions différentes. Il y a des courses, il y a des lancers, il y a des sauts. Décathlon en anglais, c'est la même chose, décathlon. Et en japonais, donc, Jishu Kyogi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un décathlon aux Jeux Olympiques, mais à la fin du décathlon, c'est-à-dire à la fin de la dernière course, qui est, je crois, une course de 800 mètres,
tous les sportifs s'écroulent, ils tombent tous par terre, ils sont complètement épuisés. Et bien pour moi, c'est un peu la même chose avec les fêtes en France. Je finis couché par terre, épuisé d'avoir trop mangé, parce que tout simplement, j'ai fait exploser mon Nutri-Score. Mon Nutri quoi ? Mon Nutri-Score. Je ne sais pas si vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire, Nutri-Score ? Si on fait un tout petit peu d'étymologie, donc Nutri, ça veut dire nutrition. Donc la nutrition, c'est tout ce que les aliments qu'on mange apportent à notre corps. Donc en anglais, nutrition, et en japonais, eiyo. Et score, bien sûr, c'est la note. Donc le Nutri-Score, c'est en quelque sorte la note pour notre santé des choses qu'on mange. Si vous habitez en France, normalement vous connaissez le Nutri-Score parce que vous avez déjà vu sur les emballages des produits alimentaires qu'on achète dans les supermarchés par exemple, il y a un logo Nutri-Score avec une note pour le produit sur l'emballage. Donc les notes vont de A jusqu'à E et il y a des couleurs qui vont avec. Donc un produit qui est bon pour le corps, un produit alimentaire sain, il va avoir la note A associée à la couleur verte. Alors par exemple, des légumes ou une salade tout simplement va avoir la note A. À l'autre bout de l'échelle du Nutri-Score, donc la pire note au niveau santé, c'est la note E qui est associée à la couleur rouge pour tous les aliments qui vont être trop sucrés ou trop gras, comme évidemment le beurre par exemple, ou toutes sortes de gâteaux, de bonbons, etc. Le système du Nutri-Score, c'est un système qui a été créé par la France et qui est maintenant appliqué un peu partout en Europe. Son objectif, c'est de lutter contre l'obésité en informant simplement les consommateurs. Parce que ce système de Nutri-Score est très simple à comprendre. En regardant l'emballage, on comprend tout de suite si le produit qu'on veut acheter est bon pour notre santé ou pas. C'est quand même plus simple que de lire la liste détaillée de tous les ingrédients. Souvent, c'est en plus écrit tout petit. Donc le Nutri-Score, il a cet avantage de dire très simplement, tout de suite, on comprend ce produit est bon pour moi ou pas. Quand le système du Nutri-Score a été discuté au début, les industriels de l'agroalimentaire, donc les sociétés qui fabriquent des produits alimentaires qu'on peut acheter dans les supermarchés, en général, toutes ces entreprises étaient vraiment opposées au système du Nutri-Score, mais aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises agroalimentaires utilisent ce Nutri-Score, mais pas tout le monde. Pourquoi ? Parce que le Nutri-Score n'est pas obligatoire, ça fonctionne sur une base de volontariat, donc seulement les marques de produits qui souhaitent afficher ce Nutri-Score l'affichent sur leurs emballages. Donc en général, les produits qui affichent leur Nutri-Score, ce sont plutôt des produits qui ont une bonne note, donc peut-être A, B, C on va dire, mais quand même il y a des exceptions. En me baladant dans les supermarchés, j'ai vu une ou deux fois des marques de beurre français qui affichaient fièrement, alors fièrement je ne sais pas, mais en tout cas qui affichaient leur Nutri-Score avec la note E, bien sûr la plus mauvaise puisque c'est du beurre. Bref, ce système de Nutri-Score est un système qui n'est pas parfait puisqu'il n'est pas obligatoire, mais qui reste très intéressant à mon avis. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur ce système, je mettrai 2 liens sur mon site internet. Alors si je devais noter mon séjour français actuel sur la base du Nutri-Score, je me mettrais forcément la note E, puisque pratiquement je ne mange que
des produits qui ont un Nutri-Score équivalent à E, et peut-être encore parce que l'échelle du Nutri-Score s'arrête à E, mais il y a des produits comme, je ne sais pas, la raclette ou la galette. Je pense que le E n'est peut-être même pas suffisant, on serait plutôt, je ne sais pas, une note comme V ou W peut-être, puisque c'est pratiquement ce qu'on peut manger de pire. En général, quand je suis au Japon, je me pèse une fois par semaine. Une fois par semaine, je monte sur la balance. Mais quand je suis en France, j'oublie la balance. Je l'ignore parce que en France, surtout à cette période des fêtes, la balance, c'est un peu un rabat-joie, c'est-à-dire quelque chose qui vous empêche d'être joyeux, d'être heureux et de profiter de la bonne cuisine. Donc quand je suis en France, j'oublie la balance, mais elle, je sais qu'elle ne m'oublie pas. Elle m'attend probablement avec impatience dans mon appartement à Tokyo. Et la première fois que je vais remonter sur cette balance, je pense qu'elle ne va pas me donner une bonne nouvelle et peut-être même qu'elle va me regarder d'un air sévère en me disant « Je t'avais bien dit d'éviter la raclette ». Bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut quand même un peu profiter de la vie, des bonnes choses, de ses amis, de sa famille de temps en temps. Donc pas trop de regrets quand même, mais bien content de rentrer bientôt au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.